Jeanne Martine vit à Daloa. Elle est mère de 3 enfants et adore les animaux. Son rêve, transmettre cette passion à ses enfants. Des arbres verdoyants, des animaux en pleine santé, le nouveau visage du zoo d'Abidjan la ravit, elle et d'autres visiteurs. Le zoo est en train d'être peuplé par les animaux qui viennent d'arriver. Je pense que s'ils peuvent continuer sur cette lancée, ça nous fera plaisir. Au niveau de l'entretien, c'est bien, on peut dire qu'il y a de l'amélioration dedans. Les animaux sont bien protégés. Suite à la crise post-électorale de 2010, ce parc zoologique a payé un lourd tribut avec la disparition de plusieurs espèces animales, perdant ainsi son charme. Le zoo a compté à peu près 500 animaux pour une soixantaine d'espèces. Maintenant, on est tombé jusqu'à 200, moins de 200. Actuellement, on remonte à 270. Et petit à petit, donc, on va remonter peut-être pour atteindre l'effectif d'antan. Ces 3 dernières années, l'État de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles pour redonner fière allure à ce parc. 2013 pour 306 millions, 2014 pour 307 millions, dont une partie a été utilisée donc pour monter la cage des lions et l'importation de 3 lions d'Afrique du Sud. Ce même reliquat a été utilisé justement pour l'importation de 4 zèbres. Le zoo a un nouveau visage tant au plan des infrastructures que de la gestion. Par exemple, aujourd'hui, pour permettre aux visiteurs d'avoir de plus amples informations sur les animaux, la direction a mis à leur disposition 5 guides spécialisés. Nous leur donnons toutes les informations. Enfin, sur leur mode d'alimentation, la provenance, l'âge, à l'état de nature, le comportement qu'ils ont, à l'état de captivité, le comportement aussi qu'ils ont. Toujours au chapitre des innovations, une cellule éducative a été mise sur pied. Elle permet de synthétiser la connaissance des enfants après la visite des animaux. Et quand l'enfant est imprégné de ce qui est important dans la préservation de l'environnement, je crois que toute la société peut en être imprégnée. Certes, de nombreuses actions ont été menées pour la réhabilitation des infrastructures et le repeuplement du zoo, mais beaucoup reste à faire. La première fois que je suis venu sur les grilles, il était bien identifié, le nom des animaux, leur provenance, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. Le zoo national d'Abidjan, baptisé en 1973 par Félix Houphouët-Boigny, a pour mission la sauvegarde et la préservation des espèces menacées. Il reçoit environ 100 000 visiteurs chaque année. La 3e édition de la journée du manuscrit francophone a réuni à Paris auteurs, libraires, éditeurs de toute la francophonie. À l'honneur, plus de 150 auteurs de 35 nationalités. L'événement leur offre la chance de se faire connaître dans tout l'espace francophone, voire dans le monde. Le grand lauréat de cette journée du manuscrit francophone 2015, il est donc attribué à Madame Pauline Pucciano. Partenaire privilégié de l'édition 2015 de la journée du manuscrit francophone au siège de l'UNESCO à Paris, la délégation permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom de monsieur Maurice Kwaku Bondaman, lui-même écrivain, de féliciter les lauréats de ce soir qui voient leurs manuscrits édités. Ils ont prouvé qu'ils ont du talent. Je leur souhaite d'avoir une abondante production littéraire et une grande notoriété. La journée du manuscrit souhaite offrir aux auteurs l'opportunité de voir leurs livres publiés à l'occasion d'une grande célébration. L'initiative qui fédère des dizaines de milliers de personnes autour des réseaux sociaux ouvrira ses prochaines pages en Côte d'Ivoire. Maurice Bondaman, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a été le parrain de la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit doit beaucoup à la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi nous avons vraiment le plaisir d'être l'année prochaine pour la prochaine journée du manuscrit à Abidjan. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition de la journée du manuscrit francophone à Abidjan, et c'est en 2016. La préservation de la cohésion sociale et de toute calamité est le fait des Komiens ou féticheuses dans la tradition Nzema. Les Komiens ont aussi un rôle de guérison et de protection du peuple. Il y a des garçons qui viennent,
il vient t'expliquer des problèmes, tu vois. Mais nous, on est là pour arranger. On n'est pas là pour gâter. Si le monsieur, on doit appeler la femme pour parler entre les deux, on les appelle et puis on arrange. Mais si la femme aussi vient pour venir nous voir que mon mari, je veux que je l'attache, ben nous, on n'est pas là pour ça. Dieu nous a créés pour aider les gens, mais on ne nous a pas créés pour tuer ou bien pour attacher. Pendant 2 semaines, ce rôle est mis en veilleuse au profit de la Bissa. C'est en fait la Bissa qui reprend ce rôle de cohésion à travers la critique sociale. La critique sociale reflète la notion de démocratie nzima dans toute sa plénitude. Ici, toutes les barrières sociales sont levées. Le peuple dénonce ou magnifie selon les actions menées par tout membre de la communauté, y compris les hautes autorités royales et coutumières durant l'année écoulée. Nul n'a le droit de se fâcher. C'est un bilan qui assure l'équilibre social du peuple et les chansonniers ne peuvent être poursuivis ni sanctionnés après leurs critiques. Au cours de la journée du jeudi, les chansonniers Ananzin d'Azuriti ont salué les performances du président du comité d'organisation, Jean-Baptiste Amichia, lui qui a réussi à positionner la Bissa au plan international. Kyoto, ancienne capitale impériale, le berceau de la tradition japonaise. Aujourd'hui encore, on peut y entrevoir un pan mystérieux de la culture nippone. Les geishas, célèbres dans le monde entier et pourtant mal comprises, jusque dans leur propre pays. Le monde des geishas est un univers encore méconnu des Japonais. Ils ne savent pas véritablement quel est notre métier et dans quel milieu nous l'exerçons. Premier cliché erroné, celui de la courtisane. Les geishas sont tout sauf des prostituées. Elles divertissent leurs clients, mais tout contact intime est prohibé. L'apprentissage des arts traditionnels débute à 15 ans. Il faut alors environ 5 ans pour espérer décrocher le titre de geisha ou geiko ici à Kyoto. Une geiko a pour travail de se donner en représentation, en exerçant des arts traditionnels japonais tels que le shamisen, la guitare traditionnelle, la danse du maï et la flûte. La valeur d'une geisha ne se mesure pas qu'à ses talents artistiques. Son premier atout, c'est le zamoshi, en français l'art de mettre à l'aise son invité. Souvent un client riche, homme d'affaires ou politicien, prêt à payer une petite fortune pour un moment hors du temps. C'est le client qui est au centre de l'attention. La geisha se doit de trouver la bonne distance. Elle doit devancer les désirs de son client tout en restant en retrait et à l'écoute. Une maîtrise des techniques du zamochi permet de créer une ambiance adéquate et de tisser un lien de confiance avec son client. Aujourd'hui, l'archipel compte environ 500 geishas en activité, autant de gardiennes silencieuses d'une culture ancestrale. Première élection libre en Birmanie depuis plus de 25 ans. Ce dimanche, les bureaux de vote ont fermé à l'heure prévue avec une participation de 80% selon les premières estimations. Aucun résultat définitif ne devrait être annoncé avant plusieurs jours. L'opposante Aung San Suu Kyi est donnée favorite. Après la fermeture des bureaux, la mission d'observateurs européens a assuré n'avoir pas observé de fraude, indiquant toutefois que tout pourrait encore arriver lors du décompte ou du transport des urnes. Ce scrutin est considéré comme un test du succès éventuel de la transition démocratique dans le pays. La plupart des 30 millions de Birmans appelés à s'exprimer ce dimanche n'avaient jamais voté de leur vie. L'opposition et les observateurs ont toutefois noté quelques problèmes. Chaos du vote anticipé à l'étranger, impossibilité de voter pour des centaines de milliers de Rohingyas musulmans, annulation du vote dans des régions en proie à des conflits ethniques. Au total, plus de 90 partis étaient officiellement en compétition, dont certains seront clés dans le jeu des alliances. Au-delà des législatives, l'enjeu est l'élection du président par le Parlement. Dans quelques mois, Aung San Suu Kyi, empêchée d'accéder à la présidence par la Constitution, a prévenu qu'elle serait au-dessus du président en cas de victoire de la LND.